Voyez l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce bien vous qui avez tweeté cela? Bien sûr, c'est moi. Je reconnais bien, c'est moi. Pourquoi? Oui, mais c'est clair, Christian. Nous sommes là en train de faire la politique pour l'intérêt du peuple congolais. Pas pour rouler notre peuple ou faire de la comédie. Vital Kamerhe est parmi les gens qui ont dévoyé l'accord de la Saint-Sylvestre. En signant avec l'MLC l'arrangement particulier au Palais du Peuple, Vital Kamerhe avait craché sur nous tous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rassure que Vital Kamerhe et l'MLC sont réellement sincères pour que nous puissions engager l'UDPS dans une telle démarche? J'étais clair, cette histoire n'engage plus l'UDPS. En fait, moi je ne peux pas comprendre qu'à ce stade, l'UDPS soit un papier qui sera emporté par tout le vent. Nous sommes sereins, nous sommes droits dans nos bottes, nous attendons le moment venu pour nous prononcer. Et d'ailleurs, je vous dis ceci, pour l'UDPS, le processus électoral tel que présenté par Nanga ne nous inspire pas confiance. Il y a de préalables à poser quant à mettre nos pieds dans ce processus. Notamment, la mise en œuvre intégrale de l'accord ou à défaut le départ de M. Joseph Kabila du pouvoir, c'est ce que nous avons dit. Nous croyons mordicus à une transition sans Kabila pour nous amener à de bonnes élections. Alors il ne faudrait pas que quelqu'un utilise sa malignité pour nous plonger avec les deux pieds dans un processus électoral qui est d'ores et déjà vicié. Mais quand vous dites quelqu'un, ce n'est pas seulement Vital Kamerhe. Au nom de l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi. Votre tweet remet en cause la signature de Félix Tshisekedi. Oui, mais je suis en droit. Je vous dis sincèrement, je vous donne la position de l'UDPS. À lui-même, Félix, je lui ai fait savoir que je n'étais pas d'accord parce que, personnellement, je n'étais informé ni de loin ni de près de tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai rejeté tout. Je vous dis sincèrement, à lui-même Félix, je lui ai fait savoir que je n'étais pas d'accord et c'est même la position de l'ensemble de notre base. On ne peut pas flirter avec Kamerhe à ce moment. On sait comment Kamerhe se comporte. Donc tout ce que Félix Tshisekedi fait depuis quelque temps, il ne le fait pas au nom de l'UDPS. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis précis. Pour ce qui a été signé hier à CEPAS, je vous dis que j'ai désapprouvé totalement cette démarche et je continuerai à les désapprouver. Et quand Félix Tshisekedi dit par exemple que Moïse Katumbi n'a pas trahi, il parle au nom de l'UDPS ou en son nom propre? Oui, mais je crois qu'il est libre de dire ce qu'il trouve normal de dire. Et en soi, Moïse Katumbi, en faisant sa plateforme, il n'a pas trahi. Il est en droit de le faire, il l'a fait, il est libre de le faire, il est libre d'avoir ses ambitions. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS, nous sommes un parti politique, nous aurons aussi notre candidat et nous ne croyons pas renoncer à cela ou laisser notre place à qui que ce soit. C'est clair, donc là Félix n'a pas tort, il a dit c'est vrai. Nous ne tremblons pas parce que Moïse Katumbi a fait une plateforme électorale et que cela devait nous agiter. Non, loin de là. Quand à l'UDPS, Augustin Kabouya dit que le futur candidat à l'élection présidentielle, c'est Félix Tshisekedi. Là, c'est aussi son droit le plus légitime de soutenir Félix Tshisekedi. Il est membre, avant tout membre de l'UDPS. Augustin Kabouya, s'il estime qu'il soutiendra Félix Tshisekedi, qu'il votera pour lui au Congrès, je ne vois pas le mal. C'est tout à fait normal. Félix, c'est un bon candidat. Après tout, je crois que c'est un bon candidat sur qui la plupart, je dirais la majorité de l'ensemble de notre base, estime soutenir. Là encore, il n'y a pas de problème. Félix Tshisekedi, dont la majorité de l'ensemble de votre base, comme vous dites, récuse la signature hier avec le MLC et l'UNC. Il faut nuancer les choses. Cela n'a rien à voir avec ce que Félix deviendra au sein de l'UDPS. Mais pour l'instant, c'est une démarche politique que moi j'ai désapprouvée tout simplement. Vous êtes son supérieur hiérarchique à la date d'aujourd'hui à l'UDPS. Vous désapprouvez Félix Tshisekedi. Cet accord, vous le dites de manière solennelle, n'existe pas. Bien sûr, il n'y a aucun accord. Mais moi, d'ailleurs, avoir ces documents, il n'y a pas un accord dedans. Mais le problème, c'est que c'est rapproché de Kamerhe
c'est très dangereux à ce stade parce que je comprends, je me dis que Kamere ne vient pas en victime expiatoire. Oui, il ne vient pas là-bas de bon cœur. Il doit avoir ses calculs. Je connais bien l'homme. Je ne veux pas parler plus de lui, mais ce qui me concerne, c'est que l'UDPS ne peut pas contresigner à ce stade dans un même document avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe peut le faire de lui-même chez lui et nous, on peut aussi le faire de chez nous. En fait, je ne suis pas aussi opposé à l'idée de l'unité de l'opposition. Mais nous devons être sincères avec nous. Cela ne peut pas, d'un jour au lendemain, directement éclater, commencer à signer des documents. Non, nous devons discuter d'abord, en aparté, nous mettre d'accord sur le principe. Et dès que nous serons mis sur le principe, c'est à ce moment-là qu'on peut maintenant sortir au grand jour, dès lors qu'on se serait mis d'accord. Mais jusque-là, nous sommes mis d'accord sur rien. Ce n'est pas ce qu'a fait Félix Tshisekedi. Vous dites qu'il n'a pas signé d'accord. Il est en aparté. Vous désapprouvez quand même sa démarche. Je désapprouve parce que cela a été rendu public dans un document signé conjointement avec quelqu'un que personnellement qui n'inspire ni confiance à moi ni à l'ensemble de notre base. C'est ça le problème. Nous devrions avoir des garanties que l'UNC et l'MLC sont réellement sincères pour que l'UDPS ne serve plus de tremplin à qui que ce soit. Monsieur Jean-Marc Kaboun, je vous remercie. Merci beaucoup.